Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé une belle journée. Ici, il a fait vraiment très beau. Je suis rentré il y a quelques minutes à peine. Il y a quelque chose qui me gêne là, je ne sais pas quoi. Pourtant, c'est bizarre, je suis bien en direct. Ah, mais attends. Ah bah oui, voilà, c'est mieux là. Ben non, c'est pas mieux parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème à l'écran. Je ne vois pas très bien, je ne sais pas pourquoi. Ah, ben ça y est, excusez-moi. Ah, ben là, c'est plus net. Et si je mets mes lunettes de vue, ça sera peut-être... Ah, ben voilà, ça y est. Je suis désolé, vraiment, je suis un peu honteux, je suis navré parce que qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, n'est-ce pas? Alors, ben, je vois justement, voilà, ce soir, je vais vous parler de la vulnérabilité, je vais vous parler finalement de la notion d'avoir l'air ridicule. Vous savez, des fois, intérieurement, on se dit, mince, je suis gêné, je suis mal à l'aise, comme là, avec mon chapeau, mes lunettes de soleil, alors que je suis à l'intérieur. Ça se fait pas quand même. Sauf que là, je l'ai fait sciemment. Et imaginez que quelque chose, que vous fassiez quelque chose, mais non pas sciemment, en deux mots, hein, et voilà, mais que vous le fassiez malgré vous, en disant mince. Imaginez, je ne sais pas, vous arrivez sur un lieu de travail et par exemple, voilà, j'arrive sur mon lieu de travail comme ça. Imaginez un instant, j'arrive et je dis bonjour, je travaille dans un bureau par exemple et j'arrive comme ça. C'est peut-être un petit peu gênant devant par exemple, je ne sais pas, des clients, des employeurs. Et l'idée c'est comment le vivre, comment faire pour bien le vivre. Parce qu'effectivement, le fait d'arriver par exemple et d'avoir, on va dire, un accoutrement peut-être, je sais pas, inhabituel, ridicule, excentrique, le fait de mettre les pieds dans le plat, par exemple, le fait de faire une gaffe, le fait d'être mal à l'aise devant telle ou telle situation, l'idée c'est comment vous le vivez intérieurement. Et c'est de ça dont on va parler parce que, en réalité, tout se joue d'abord en vous. C'est-à-dire que, quelque part, quand vous avez, par exemple, ce sentiment d'être mal à l'aise, d'être ridicule, ça ne tient qu'à vous finalement, c'est votre état d'esprit. Peut-être que les autres de l'extérieur ne vont pas finalement voir ça comme ça. Et je vais même vous dire mieux, si vous assumez, eh bien finalement, ce côté entre guillemets gêné, ridicule, si vous l'assumez, eh bien finalement, si ça se trouve, les autres n'y verront que du feu. Et en fait, nous sommes avec des codes sociaux aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, on est... dans l'idée qu'il faut être plus ceci, plus cela, pour pouvoir être, entre guillemets, à la page. Et du coup, ben, ce qui se passe dans votre esprit, c'est que si vous n'êtes pas dans ce plus ceci, plus cela, eh bien, vous faites tout l'inverse. Vous vous dites, moi, je ne suis pas assez ceci, cela. Par exemple, j'ai l'air ridicule, je ne suis pas assez bien pour les autres, ou je ne suis pas, on va dire, assez à l'aise. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous êtes en permanence en train de comparer par rapport à la norme, au code social, en fait, parce que ça ne se fait pas, parce que ce n'est pas bien. Et en fait, par peur d'être critiqué, par peur du rejet, par peur d'être dans l'incompréhension, eh bien du coup, il y a certaines personnes qui restent dans l'ombre. Et c'est un peu dommage, parce qu'en fait, il y a des personnes parmi vous, et on est tous pareils, nous avons tous des qualités, nous avons tous des talents, et parfois il y a des gens qui vont se mettre, entre guillemets, dans l'ombre, pour ne pas justement être dans ce côté ridicule, j'ai peur, je n'ose pas, je suis mal à l'aise. Et puis du coup, ils vont hésiter pour développer leur créativité. C'est vraiment dommage. Parce qu'en réalité, comme je l'avais dit une fois à travers le direct que j'avais fait sur les talents, nous avons tous des capacités, nous avons tous des points forts, des choses qu'on peut mettre en avant. Ce serait quand même dommage de passer à côté. Donc en fait, par peur, par exemple, d'être blessé, eh bien, on n'ose pas. Et on se dit, ah non, moi, j'ose pas, je vais pas faire ça, c'est la honte, je vais pas le faire. Et puis, du coup, eh bien, c'est dommage, vous passez à côté, et puis peut-être qu'un jour, vous allez regretter de vous dire, si seulement j'avais eu le cran, si seulement j'avais osé le faire. Et du coup, eh bien, vous êtes peut-être resté dans l'ombre, et vous avez comme ça laissé passer des mois, des années, vous n'avez pas osé, tout simplement par peur du ridicule, par peur d'être incompris. Et donc, il y a différentes façons. Alors, il y en a qui vont se protéger
par exemple. Ils vont être dans la surprotection et ça va accentuer finalement la vulnérabilité. Parce que plus vous cherchez à camoufler un point faible, plus ce point faible va ressurgir. Comme pour vous dire, tu vois, tu essayes de le contourner, mais la vie, ce qu'elle veut, c'est vous faire dépasser ce point faible. Parce qu'en réalité, ce point faible, c'est vous qui le considérez comme faible. Quand on se sent vulnérable, fragile, on sent ça d'une certaine manière. Mais si vous sentez ça comme un point faible, comme quelque chose de trop dérangeant, eh bien, vous allez chercher à le camoufler, donc vous allez vous protéger un maximum, mais du coup, cette vulnérabilité va transparaître. Et ça pourrait être justement tout ce que vous ne voulez pas qui finalement surgit. Il y a aussi des gens qui sont dans le perfectionnisme. Ils veulent en quelque sorte être dans une sorte de côté irréprochable. Il faut surtout pas que ça fasse de vagues. Je ne veux rien, je veux pas avoir de reproches, je veux plaire à tout le monde, je veux que tout le monde me dise que je suis quelqu'un de bien. En gros, je veux avoir une médaille, une reconnaissance. Et du coup, quand on est dans tout ça, eh bien, ça peut générer finalement là aussi un mal-être, parce que de vouloir être irréprochable, ce n'est pas possible, parce qu'en fait, on fait tous des erreurs en tant qu'être humain. On a des moments où effectivement, on est un peu on peut faillir, on a le droit de faillir, on a le droit d'avoir des moments où ce n'est pas vraiment comme on aurait voulu. Donc si vous êtes aussi de cette catégorie de personnes, c'est-à-dire le côté perfectionniste, eh bien voilà, ça s'adresse aussi à vous. Vous avez aussi les gens qui sont dans le déni, qui vont entre guillemets s'anesthésier pour faire comme si tout allait bien. Et ces gens-là vont générer beaucoup de suractivité. En fait, ils vont être toujours à fond dans plein de choses. Et souvent, malheureusement, par rapport à ça, pour souffler un petit peu, pour créer des parenthèses, pour éviter de penser comme ils sont à fond, eh bien quand ils ne peuvent pas être à fond, eh bien ils vont créer une dépendance à d'autres niveaux. Ils peuvent être dans la dépendance de la suractivité, donc ils vont remplir leur agenda histoire de dire voilà, moi tout va bien, j'ai des trucs à faire, et si par malheur il n'y a rien à faire, alors là ils vont chercher autre chose. Et c'est souvent ces gens-là qui sont dans la dépendance au tabac, à la nourriture, à plein d'autres choses, histoire de dire je m'occupe pour ne pas penser. C'est comme une forme d'évitement. Et donc c'est dommage. Et tout ce que je viens de vous dire depuis tout à l'heure, que ce soit la protection, l'anesthésie, le perfectionnisme, eh bien finalement ça pompe énormément d'énergie. Et ça c'est malheureux parce que finalement la personne elle est vraiment en train de tirer sur la corde à fond pour éviter d'être justement dans ce côté fragile, enfin qu'elle qualifie de fragile en fait. Et du coup il y a aussi la petite voix, vous savez, qui vient derrière, l'autocritique, qui vous dit oui, mais ça ne va pas durer. Imaginez, vous faites quelque chose de bien, et puis il y a comme une petite voix qui vous rattrape en vous disant oui, mais là c'est exceptionnel, tu vas pas le faire tout le temps. Là tu as réussi, mais la prochaine fois ça va peut-être pas marcher comme ça. Donc vous voyez, toutes ces choses que l'on fait des fois malgré nous dans notre cerveau, eh bien du coup, c'est ça qui fragilise. Ça fragilise parce que, par exemple, la petite voix critique, par exemple, quelqu'un qui est perfectionniste, eh bien, à la moindre critique, eh bien, ça s'effondre. Ça peut être quelque chose de blessant. Parce que mince, je voulais être irréprochable et on vient de me dire, on me pointe du doigt que j'ai fait une erreur. Eh bien là, tout s'écroule dans mon monde intérieur. Je me sens affecté, blessé, parce que je me suis plié en quatre, j'ai dépensé énormément d'énergie pour être irréprochable et manque de peau, eh bien je me sens blessé parce que non seulement mon énergie, j'ai mis le paquet, mais en plus, comme il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose qui n'allait pas, eh bien ça me rend fragile. Alors finalement, que faire? Eh bien, justement, c'est ça, la solution, c'est non pas de combattre la vulnérabilité en disant « surtout, moi, je ne veux pas être vulnérable, je veux être irréprochable ». Comme je vous ai dit, ça pompe énormément d'énergie. Ça vous oblige à camoufler en permanence vos points faibles. Ce que je préconise, moi, cette solution, c'est d'accepter, d'accueillir cette vulnérabilité pour en faire une force. Et c'est en ce sens que je trouve ça intéressant, c'est d'arriver à en jouer. Vous pouvez utiliser l'humour, comme j'ai fait tout à l'heure avec le chapeau et les lunettes, c'est-à-dire oser, entre guillemets, le ridicule, oser se dire, bon allez,
j'ai le droit à l'erreur, oser avoir des points faibles, oser avoir une fragilité, oser être humain tout simplement. Parce que finalement, c'est là où vous allez trouver la force. C'est un grand paradoxe. C'est que souvent les gens pensent qu'ils seront plus forts en cachant leurs défauts. Ils pensent qu'ils seront plus forts s'ils ne montrent pas leur timidité, leur mal-être, leur gêne, leur fragilité. Mais c'est ça le paradoxe. C'est curieux, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand vous allez oser mettre en avant le côté, voilà, je suis mal à l'aise, vous savez, j'ai pas l'habitude, vous savez, moi je suis quelqu'un de sensible, dès qu'il y a ça, ben, je suis pas forcément à l'aise. Eh bien, en osant faire ça, le paradoxe veut que vous allez finalement montrer que vous avez du cran parce que vous êtes capable de dire haut et fort que vous avez tel et tel point faible. C'est curieux ça, hein, d'imaginer que je vais parler de ma fragilité, de ma sensibilité, de mes points entre guillemets faibles, et ça va devenir une force parce qu'on va se dire waouh, il a osé le dire, il a assumé pleinement qu'il a cette sensibilité, et du coup ça va faire de moi quelqu'un de fort parce que j'ai osé dire que j'étais par exemple fragile ou sensible. C'est ce paradoxe-là que je vous invite à explorer parce que c'est assez curieux de voir que très souvent, on va chercher à camoufler et c'est là où on va sentir la fragilité chez l'autre. C'est quand on se dit, tiens, mais on dirait qu'il cache quelque chose, il n'a pas l'air à l'aise quand il s'exprime. Parce que forcément, la personne va jouer un jeu, va jouer le jeu d'être quelqu'un de fort, d'irréprochable, de sûr de lui, mais seulement on va voir inconsciemment qu'il s'agit d'un jeu. On va voir qu'il ou elle est en train de masquer quelque chose, comme un déguisement. Donc on va voir quelqu'un qui est dans le paraître. Que si je suis dans ma grande sensibilité, je dis voilà, moi je suis un être sensible, vous savez, parfois il m'arrive d'être un peu fragilisé dans certaines situations, avec des émotions. Eh bien, là je fais quoi? Ben là j'exprime mon état d'être. Je ne suis pas en train de tricher avec les autres, je suis en train d'accepter. Et pour ça, évidemment, il faut s'aimer, s'accepter. Il faut être conscient qu'on n'est pas des robots. Il faut être conscient que nous sommes des êtres humains et qu'on a des émotions. Il faut être aussi bienveillant avec soi-même. Parce que ça, c'est important. De pouvoir se dire, ben voilà, je suis un être humain, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts et je valide, j'accepte. Donc quand vous acceptez finalement vos émotions, eh bien, il y a comme quelque chose qui vient s'apaiser à l'intérieur. Si j'accepte par exemple de pouvoir être déçu, si j'accepte, comme je disais tout à l'heure, ma sensibilité, j'accepte d'être gêné, d'avoir des fois même honte devant telle ou telle situation, je ne suis pas en train de tricher en disant « il ne faut surtout pas que ça se voit ». Je suis juste en train de valider que tiens, j'ai ce ressenti intérieur. Certes, je suis mal à l'aise, certes, je me mets à rougir, certes, je sais pas, enfin bon bref, on peut imaginer toutes les émotions dérangeantes que vous connaissez. Eh bien, les reconnaître, ça va vous permettre de reprendre la main. C'est ça qui est curieux, comme je vous disais tout à l'heure, on n'est fait que de paradoxes. C'est que en acceptant vos points faibles, en acceptant d'avoir des moments de fragilité, de sensibilité, vous reprenez la main. C'est-à-dire que, en quelque sorte, vous dites « oui, j'ai peur, mais j'y vais quand même ». Et ça, c'est génial. Et moi, je l'ai fait assez souvent. Hein. Et souvent, même, je dis, des fois, je rajoute de l'humour parce que ça m'est arrivé, par exemple, qu'on me dise « tiens, ça te dirait de faire ceci ou cela ?» Et moi, je réponds à la personne « écoute, j'ai peur, donc je vais dire oui. » D'ailleurs, ça fait rire les gens, parce que je dis « j'ai peur, donc je vais dire oui ». Ça veut dire, en fait, comme j'ai peur, j'ai envie d'explorer et de transcender cette peur. Ça ne m'enlèvera pas ma peur, mais quelque part, je vais jouer de cette peur. C'est-à-dire qu'en fait, je vais m'en servir comme d'un levier qui va devenir une force. Et l'avantage de ça, c'est qu'une fois que j'aurai finalement fait ça, une fois que j'aurai traversé cette peur, que je l'aurai finalement dépassée, eh bien j'aurai un sentiment de fierté avec moi-même, de me dire « waouh, j'ai osé, je l'ai fait, j'ai eu peur et je l'ai fait ». J'en ai déjà parlé, il me semble, une fois de ça, de cette idée de pouvoir affronter nos peurs en fait. Et en fait, quand je parle là je parlais de peur, mais comme je disais tout à l'heure, je parle de sensibilité, je parle de fragilité. J'ai connu, moi, des personnes qui m'ont dit « oui, mais c'est une faiblesse que d'être sensible ou fragile. Fragile,
ça se fait pas, c'est gênant. Ben, comme on dit souvent, c'est toi qui le dis. Voilà, ce n'est pas, ça va dépendre de comment vous le vivez. Si vous considérez que être sensible, c'est être fragile, et si vous considérez qu'être fragile, eh bien ça veut dire on va s'effriter, que que c'est dangereux, eh bien oui, vous allez instaurer cette croyance dans votre esprit. Mais si vous vous dites ma sensibilité devient une force, eh bien là, ça va changer la donne. C'est pour ça que je vous invite à tester cette vulnérabilité, de considérer que ça devient un moteur, ça peut devenir un moteur. C'est-à-dire de dire, voilà, je sais qu'en moi, il y a des points faibles, j'ai de la vulnérabilité, je me sens mal à l'aise dans telle ou telle situation. Par exemple, je me sens trop sensible, émotif, timide. Eh bien, j'y vais quand même. Et j'y vais en conscience. Et à la limite, si je suis mal à l'aise, si je me mets à rougir, si je bégaye, eh bien, c'est pas grave, puisque j'ai conscience de ça et je le valide. Donc forcément, je le transforme en force. Et si à la limite, je n'ose pas, parce que je me sens mal à l'aise, parce qu'il y a des gens qui me regardent, qui m'écoutent, qu'est-ce qui m'empêche de mettre même en avant en disant, écoutez, je suis désolé, je suis un peu intimidé, je suis un peu mal à l'aise, je n'ai pas l'habitude. Bien déjà, en disant ça, vous faites baisser quelque part, ça rassure. Parce que les gens, quand vous osez finalement être fragile, eh bien ça inspire les gens. Pourquoi? Parce que les gens, quelque part, sont certainement comme vous. Alors il y en a qui ont bien travaillé sur eux, et c'est OK, mais il y en a qui se reconnaissent à travers votre comportement. Donc si vous dites par exemple devant un public, écoutez, je suis désolé, j'ai beaucoup de choses à vous dire. En revanche, je voulais commencer en vous disant que je suis un petit peu intimidé parce que je n'ai pas l'habitude de parler en public. Eh bien, en disant ça, vous faites quelque part preuve d'honnêteté et ça vous donne une force. Et à la limite, il y a peut-être des gens qui vont se dire « Waouh, quel courage !» Il ose le dire, il ose le mettre en avant. Et non seulement ça va devenir un moteur, mais en plus vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer de cette tension plutôt que de garder en vous en disant oh, « j'ose pas leur dire, je suis mal à l'aise ». Et plutôt que de ruminer intérieurement en étant par exemple devant ce fameux public, en disant « je suis mal à l'aise, j'espère qu'ils ne vont pas remarquer, je cherche à camoufler », eh bien là au contraire vous grandissez parce que vous acceptez d'être vulnérable. Et vous grandissez parce que à la fois vous l'acceptez, mais en plus c'est presque une revendication parce que vous dites voilà, écoutez, je vais m'exprimer, mais je voulais avant de commencer, je voulais vous dire que je ne suis pas très à l'aise devant un public, par exemple. Hein, là, c'est l'exemple que je donne. Donc, de jouer de ça, alors vous pouvez utiliser l'humour, vous pouvez utiliser l'honnêteté, vous pouvez en tout cas valider et accepter le fait que nous sommes des humains, et en tant qu'être humain, eh bien, ma foi, on est tous, on peut être maladroit, on peut avoir quelque chose qui est gênant, on peut être intimidé devant une situation, ça peut être dans une rencontre amoureuse. Pourquoi ne pas dire à la personne, par exemple, je suis un peu intimidé, vous m'intimidez. Et il paraît que c'est un charme. Et même quand un homme le dit à une femme, parce que souvent on imagine que l'homme doit être fort, solide, imaginez un homme qui dit à une femme, je suis un petit peu intimidé parce que cette rencontre, voilà, ça me fait bizarre. Voilà. Imaginons que si vous êtes un homme, vous disiez ça à une femme. Et alors, où est le problème? Vous croyez qu'elle va éclater de rire en disant « Oh là là, tu as l'air ridicule ». Non, peut-être qu'elle va être charmée en quelque sorte. Alors, ce n'est pas certain évidemment, mais en attendant que ce soit le cas ou pas, vous aurez assumé. Vous aurez dit « Voilà, j'ai eu une peur ». Plutôt que de rester dans l'ombre, dans mon coin, pour dire non, je n'ai pas osé, là j'ai pris cet exemple, mais ça peut être n'importe quel autre exemple, eh bien, se dire et après, et alors, et on verra. Et finalement, eh bien, on survit. Moi, j'ai survécu depuis tout à l'heure avec mes lunettes de soleil et mon chapeau. Voilà, donc voilà, en fait, je vous invite à réfléchir par rapport à ça et pourquoi pas vous mettre une sorte de petit challenge de temps en temps, de vous dire, allez, j'ai peur de faire ça, je vais oser le faire. Je vais oser parce que j'ai peur. Ce qui est bien, c'est quand vous reliez cette phrase en disant « je vais oser parce que j'ai peur ». Ça peut paraître ridicule dans le conscient, dans la logique de votre cerveau mental, dans votre mental, parce que vous vous dites « c'est pas logique, je dis que je vais oser parce que j'ai peur ». Seulement, la phrase entière, puisqu'elle boucle la boucle,
je vais faire ça parce que ceci, cela, dans votre inconscient, c'est comme une évidence. C'est, ah bah oui, bah, il y a ceci, donc je vais faire ça. Même si ça semble décalé, parce que c'est une phrase bizarre de dire « Tiens, je vais oser parce que j'ai peur ». C'est bizarre. Pour le mental qui analyse, il se dit « C'est ridicule ce que tu dis ». Seulement, dans l'inconscient, c'est une phrase entière, et du coup, eh bien, elle est acceptée par votre inconscient. C'est quand même fort, non ? Voilà, eh bien, je vous laisse avec ça. Méditez là-dessus. N'hésitez pas à m'écrire, à envoyer des messages pour me dire qu'est-ce que vous allez oser faire à partir de maintenant. Bonne soirée à tous et merci de m'avoir écouté.